Salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo du mardi dans laquelle je vais vous expliquer comment télécharger des points torrent et des fichiers magnets sur votre Mac dans le respect de la légalité évidemment, mais parce qu'on est soucieux de notre vie privée, je vais aussi vous montrer comment voler sous les radars et vous protéger des entreprises qui pourraient vous surveiller. Ce tutoriel est présenté sur Mac, mais il utilise l'application de transmission qui existe sur d'autres systèmes d'exploitation incluant Windows. Vous pourrez donc sans aucun problème transposer cette présentation sur une autre version de transmission sur un autre système d'exploitation. Si vous connaissez une autre application sur un autre système d'exploitation qui utilise les mêmes réglages sensiblement que ceux que je vous présente aujourd'hui, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. La première des choses, c'est donc de télécharger l'application de transmission sur le site officiel et vous avez le lien dans la description de cette vidéo, Transmission BT. Il est très important de préciser que cette vidéo n'est là que pour vous présenter des solutions de téléchargement qui sont totalement légales, avec des outils qui sont totalement légaux, sur du matériel qui est totalement légal lui aussi. Ce que vous faites de ma présentation ne concerne que vous. Mais vous allez voir que c'est très simple, donc je vous propose de passer sur le Studio Display. Je vous encourage chez vous à vous mettre en plein écran pour y voir un petit peu mieux. C'est parti. Donc avant de commencer à télécharger des fichiers, il faut s'assurer que le logiciel transmission que vous voyez ici soit correctement configuré. Donc pour ça, on va dans les préférences de transmission. C'est toujours dans transmission settings ici, commande virgule qui est le raccourci et qui va vous afficher cette fenêtre. Alors il y a plusieurs réglages qui sont importants et je vous laisserai faire pause sur cette vidéo pour faire une copie conforme de mes réglages si vous avez envie. L'authorize, c'est super important. C'est ce qui va faire que la fenêtre va automatiquement s'adapter à la hauteur des téléchargements que vous avez dedans. Exemple, contre-exemple. Dans la partie transfert, on va pouvoir avoir deux réglages sympas. L'endroit où on va enregistrer les torrents terminés, les téléchargements terminés, et l'endroit où on va garder ceux qui ne sont pas terminés. Donc dans mon cas, pour faire très simple, si c'est pas terminé, c'est dans transmission ici, dans mon dossier téléchargement, et si c'est terminé, les deux distributions Ubuntu que vous voyez, ça s'affiche tout simplement dans téléchargement. Démarrer le transfert dès qu'on a ajouté le fichier, supprimer le fichier original des fichiers torrent, ne pas ajouter le point part au fichier incomplet, ce qui vous permettra de commencer à regarder des vidéos pour être sûr que vous avez bien téléchargé le bon fichier par exemple. Et on décoche tout ce qui ferait perdre du temps pour des ajouts automatiques, puisque c'est ce qu'on va configurer juste ici, le fait de surveiller le dossier desktop. Chez moi, mes fichiers téléchargés arrivent dans le bureau, donc quand je télécharge un fichier .torrent et qui arrive sur le bureau, transmission va automatiquement l'ajouter ici. Démonstration, on a déjà les 2310 ici, on va prendre la 22044 LTS, je télécharge, mon fichier .torrent est passé par le bureau très rapidement et il a été automatiquement ajouté dans transmission ici. Et vous voyez que le téléchargement se lance. Il n'y a pas eu de perte de temps, rien du tout, juste l'ajout automatique de ça et le fichier a été automatiquement mis à la corbeille puisqu'on lui a demandé juste ici. Dans groupe, vous allez avoir la possibilité de configurer automatiquement le grouping des fichiers, c'est-à-dire que si votre fichier contient certaines règles, que voici, ou ne contient pas justement certaines règles, vous allez pouvoir lui dire d'arriver dans un groupe. Et ce groupe, ensuite, vous pourrez lui dire ah ben, je veux que le téléchargement il se mette dans un endroit en particulier. Vous allez pouvoir jouer sur la bande passante, donc si vous avez une connexion limitée une partie du temps, vous allez pouvoir activer le speed limit mode, donc le mode tortue, tout simplement en lui disant ben, je veux pas que tu télécharges ou que tu envoies à plus de X kilobits par seconde. Et si c'est en fait votre connexion qui est tout le temps limitée, ben, fixez des limites de manière générale ici, download et upload. Dans la mesure où j'ai une grosse fibre à la maison, je mets aucune limite ici, ça envoie aussi vite que ça veut, ça télécharge aussi vite que ça veut, je vois absolument pas la différence. Ensuite, on va avoir la notion de peers ou de pairs, c'est le nombre de personnes qui vont avoir le fichier que vous essayez de télécharger. Quand on télécharge un torrent, les fichiers sont chez d'autres personnes, comme ici là par exemple. Quand on télécharge un torrent, comme ici, le fichier est partagé avec d'autres personnes. Toutes ces IP, c'est les personnes qui ont ce fichier là, qui l'ont ou qui le veulent. On voit que là, je fais un upload vers l'IP que voici là, la personne a partiellement le fichier et je lui envoie une partie des documents que j'ai moi. C'est la notion simple de partage. Donc voilà les réglages que j'ai mis parce que j'ai une grosse machine qui peut supporter tout ça, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le fait que les pairs soient chiffrés, donc on va automatiquement et uniquement utiliser des pairs qui sont chiffrés, donc on préfère les pairs chiffrés et on ignore ceux qui sont non chiffrés. La résultante sera donc de n'avoir que des personnes chiffrées en face de nous pour sécuriser les transferts. Et on va ensuite utiliser une liste de blocage qui est celle-ci, vous avez le lien dans la description, qui va tout simplement se mettre à jour pour bloquer les entreprises, les États qui ont la réputation de surveiller ce que vous faites sur Internet. Et on va lui dire que cette liste, elle se met à jour automatiquement. Ça, cette partie-là des préférences, c'est le truc le plus important. Dans réseau et dans remote, je vous passe les deux fenêtres, mais en réalité, on s'en fiche. Donc là, on était sur le site d'Ubuntu, on va maintenant aller sur The Pirate Bay pour télécharger la 2204 LTS
et là vous voyez que le lien est un lien magnet. Il y a un petit aimant en bas, si vous regardez en bas de ma fenêtre, tout en bas de la fenêtre de Brave, vous voyez que le lien est un magnet de point d'interrogation, XT, etc. À l'inverse de quand j'étais ici, où le fichier est tout simplement un fichier .iso.torrent. Je pointe directement vers le fichier que je veux télécharger, alors que là, je vais pointer vers un recueil, entre guillemets, des personnes vers qui télécharger les informations du fichier. Donc si je clique là, clac, vous voyez que le fichier n'est pas là. J'ai rien pour l'instant, je vais déjà commencer par aller chercher les informations chez les gens. Et une fois que j'ai les informations chez les gens, là, pouf, mon téléchargement peut commencer. Et vous voyez que la fenêtre, elle s'est mise à jour avec les personnes chez qui j'allais chercher les informations, puis avec les personnes chez qui je télécharge le torrent. Et donc vous comprenez rapidement pourquoi c'est important de sécuriser vos connexions, parce qu'en fait il suffit que quelqu'un télécharge le même torrent que vous et il a accès à toutes les adresses IP des personnes qui sont en train de télécharger ce même fichier. D'où l'importance de cette liste. Comme vous l'avez vu, la configuration est très simple, le téléchargement est très simple lui aussi. Faites donc super attention à ce que vous téléchargez, il y a un cadre légal, faites attention à le respecter. Au-delà de tout ça, c'est une vidéo du mardi, donc rapide. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne ou vous abonner à la mailing list pour recevoir toutes mes prochaines vidéos par mail. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.